Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. La musique adoucit les mœurs et surtout quand elle vient d'une voix angélique, c'est encore mieux. Alors madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNews 24. Aujourd'hui, nous parlons musique, certainement avec, je le disais déjà tout à l'heure, une icône, une diva de la musique camerounaise qui nous fait le plaisir de répondre présent à notre invitation sur ce plateau de Culture d'Afrique. Celle-là même qu'on ne présente plus, c'est Nadia Ewandé qui est dans nos studios pour ensemble parler du comeback. Le comeback, vous savez, ça fait longtemps qu'elle a disparu sur la scène discographique et aujourd'hui elle revient et elle fait le plaisir de venir dire un bonjour à Culture d'Afrique. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Nadia Ewandé. Merci, c'est un honneur pour moi d'être invitée sur ce plateau et merci à ceux qui nous feront l'amitié de suivre l'émission. Alors, on va dire que ça fait près de 14 ans d'absence. Vous faites dans le Makossa. Aujourd'hui, vous revenez avec... bon, peut-être c'est votre beauté qui me dérange un peu. On ne doit pas, vous voyez, les invités sur Culture d'Afrique, on tutoie voilà, les invités. Voilà. Bon, mais on est toujours frustré quand on est face à une belle femme. Alors, tu reviens avec un nouvel album intitulé Le Temps. Bon, maintenant, nous allons tout à l'heure, avant d'entrer dans le vif du sujet, regarder un bout du clip. On va dire également que l'album Le Temps a 8 titres. Bon, mais aujourd'hui, vous nous avez apporté un super clip ensemble. Bon, je me trahis déjà parce que j'ai eu le privilège de voir, mais les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde vont également regarder de temps en temps quelques bouts de ce clip-là intitulé Bekwadi. Bon, je pense que maintenant, les téléspectateurs qui nous regardent à la maison sont déjà prêts à regarder. Et ensemble, Nadia, nous allons regarder un bout de ce clip Bekwadi. C'est tout de suite. Bekwadi jita bekwala be mundiemba na sengino doti jita inanga be bulune mana iwadi no senga itwedi mae Bekwadi jita bekwala be mundiemba na sengino yelo mana wano wase mweto sema kodi abona nyango yelo matopono wase mweto sema kodi na malambi abona tetelo ikwale Bikwala be mundiemba na sengino doti jita inanga be bulune mana iwadi no senga yelo madangwano wase mwetu msema kobiye abona nyango melo matokono bala singe di mwadingele biso dinoge jangame. Voilà, retour en plateau. Vous êtes sur CAMNews 24 et c'est Culture d'Afrique avec la diva de la musique camerounaise, Nadia Ewandé. Alors, Nadia, les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde veulent bien savoir qui es-tu? Mais simplement Nadia Ewandé, chanteuse, artiste camerounaise, et qui revient sur le marché après 14 ans d'absence avec un nouvel album. Évidemment, j'avais déjà à mon actif plusieurs autres albums. J'ai commencé la musique très jeune. Quand j'ai commencé à chanter, j'étais encore au collège. J'ai été lauréate à plusieurs reprises des concours de chanteuse scolaire. Et puis, je commence ma musique professionnelle avec des artistes qui... eux avaient déjà fait leur preuve et j'ai été choriste pendant de très longues années. Je ne peux pas citer tous les artistes que j'ai accompagnés, mais j'ai fait partie de plusieurs groupes. J'ai été dans le Tara System de la Piro de Mbanga pendant des années. J'ai fait les Castors, j'ai été avec le Ebiwaza Band de Nikombaga, j'ai été avec les Montagnards de Dédé Yango. Et puis après, je prends mon envol avec les Black Steel. D'ailleurs, j'ai la chance d'être restée l'unique voix féminine de ce groupe mythique de Makossa.
Et j'intègre les Black Steel en 82. Et avec eux, je fais 2 albums dans lesquels j'interprète de très belles chansons qui me permettent déjà de m'imposer sur le plan national. Oui. Et en 97, donc, je réalise mon premier album solo intitulé My Mind. Album qui me vaut le prix de la révélation féminine en 97 évidemment. Ouais. Et en 2001, je reviens avec un deuxième album solo intitulé Fais-moi l'amour. Mais entre 97 et 2001, j'ai réalisé également un album avec le collectif des artistes du MCAM, album dans lequel j'ai interprété 2 titres. Et là, on est en 2015 quand mon 3e album solo voit le jour. Donc, c'est un peu ça, Nadia et Wandé. Bon, on sait également que les 14 ans que vous avez passés en dehors de la scène discographique, on ne peut pas ne pas dire que vous avez également eu des moments très très difficiles pendant ce temps-là avec la disparition d'un homme qui m'a bercé particulièrement, le grand frère père son âme, Moïse Banteke. Oui, je dois dire que je me suis mariée également à un homme de médias qui était un homme public. Ouais. On a convolé en juste noces il y a à peu près 22 ans. Il m'a fait de très beaux enfants. Malheureusement, le ciel a décidé de le reprendre. Il s'en est allé. Et évidemment, 14 ans, ce n'était pas 14 ans à me croiser les bras. Il y a eu beaucoup d'événements, des événements heureux et malheureux. Heureux parce que j'ai pensé que uniquement avec la musique, je ne pourrais pas assurer l'avenir de mes enfants. Ouais. Et donc, je me suis formée à un autre métier. Et la musique reste quand même ma passion première. Et évidemment, le décès donc, de mon époux. Il y a eu plein d'événements comme ça. Il y a eu quelques petits soucis de santé. Mais on est des humains aussi, même si on est des personnes publiques. Et c'est les mêmes choses qui arrivent à tout le monde, chacun dans son domaine, chacun dans sa vie. Et il faut savoir rebondir, c'est ça qui est le plus important. Et moi, j'essaie de rebondir à chaque fois parce que je préfère donner envie que pitié. Je n'ai pas envie d'attirer la compassion des gens. Ouais. C'est la vie. Nous tous sur Terre, nous savons qu'un jour, nous allons partir. Il y en a simplement qui nous précèdent dans l'au-delà. Mais je crois également que ceux qui nous précèdent veillent sur nous. Et ils sont nos anges. On marche avec eux, on vit avec eux. Oui, surtout qu'on s'est bien dit que les morts ne sont pas morts. Ils nous regardent de là où ils se trouvent d'outre-tombe. Alors, on va dire que tu reviens sur la place musicale camerounaise et peut-être mondiale même, avec cet album intitulé Le Temps, composé de 8 titres. Quelle est la particularité de cet album, Le Temps? Alors, c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser avec mon équipe et ma maison de production. Il a été réalisé entièrement en live. Contrairement à mes autres albums, on avait utilisé la boîte à rythme, on avait utilisé plein d'instruments. Mais là, on a joué entièrement en live. C'est l'une des premières particularités de l'album. En plus, ce n'est pas un single, ce n'est pas un maxi-single. Je suis revenue avec 8 titres. Et ces 8 titres très variés. Parce qu'on y retrouve du Makossa, évidemment. Je fais partie de ceux qui pensent que cette musique ne doit pas mourir. Je soutiendrai le Makossa jusqu'à la fin de ma carrière. Et on y retrouve de la rumba congolaise, il y a un peu de la world music, de la variété. Il y a des slow, du zouk. Et comme pour mes précédents albums, je n'ai pas l'intention de m'arrêter à un titre. Je pense qu'un album, on lui donne la vie et on doit lui laisser le temps de grandir. Et à chaque fois, revenir avec un nouveau titre pour que le public qu'on connaisse l'intégralité de l'album. Et donc, c'est un album que le public gagnerait quand même à écouter parce qu'on a pris le temps de travailler, on a mis tout ce qu'il fallait comme moyen de notre côté afin de servir un album de qualité au public. Je pense simplement qu'il y aura beaucoup d'objectivité quant au jugement de la qualité du travail qui a été abattu. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans l'arrangement de cet album, il y a quelques grands noms qui ont participé à ce travail? Je m'insurge un peu contre cette façon de dire les grands noms. Parce que je vais vous dire, le don, le ciel fait don à chacun sans tenir compte de la grandeur de son nom ou de la petitesse de son nom. Il n'y a pas de grands noms. Il y a des personnes qui ont eu à un moment donné la chance d'émerger et qui se sont imposées dans leur domaine. Mais il y a également la jeune génération qui a eu également le même don, mais qu'on n'exploite pas beaucoup.
Alors moi, j'ai travaillé avec 3 arrangeurs différents parce que je suis venue au Cameroun à la recherche des sonorités typiquement traditionnelles pour mon makossa. Et donc, j'ai travaillé ici avec Aubin Sandio, j'ai travaillé avec Evengebo, j'ai travaillé avec Kado Mouna, plein de musiciens de talent. Je suis repartie en France, j'ai travaillé avec un musicien congolais qui travaille beaucoup avec des artistes tels que Papa Wemba, Kofi Olomide. Il s'appelle Christian Nyanguna. J'ai travaillé également avec lui. Il fait partie des arrangeurs. Et puis, j'ai travaillé avec Jackie King pour apporter un nouveau souffle à ce travail-là. Il est jeune, il est bourré de talent, il a beaucoup à donner. J'ai travaillé également avec lui. Donc, c'est les 3 personnes qui ont arrangé cet album. Maintenant, au studio, j'ai eu la chance d'avoir des musiciens de haute facture. J'ai travaillé avec un musicien comme Jérôme Bard, qui est un guitariste, un excellent guitariste français et qui apprend à jouer notre musique. Et la chanson, dans l'album, la chanson intitulée Le Temps, c'est lui qui l'a jouée. On va découvrir également que c'est un très, très, très talentueux musicien. J'ai travaillé avec beaucoup de musiciens comme ça, des grands noms, comme vous les appelez, et je suis heureuse du rendu. Bon, mais on peut également dire que votre passage dans le mythique groupe Les Black Steel, aujourd'hui, bon, je vais me permettre d'oser en disant que ça vous ouvre les portes, ou alors ça vous propulse peut-être même devant la jeune génération aujourd'hui. S'il faut parler d'ouverture des portes, je dirais que l'homme qui m'a épousée, grâce à lui, les portes se sont ouvertes. Les Black Steel m'ont plutôt apporté de l'expérience. L'expérience parce que j'ai intégré un groupe dans lequel il n'y avait que les ténors de la musique camerounaise. Quand on travaillait avec des gens comme Coty François, Émile Kanguet, Toto Guillaume et tous les autres, j'étais la plus jeune du groupe, j'étais l'unique femme, j'avais tout à apprendre. Je saisissais la chance et l'opportunité que ce groupe me donnait de chanter, de pouvoir aller en studio, de faire un album. Et les gens, hier encore, j'étais à une prestation à la fois Fomaric, puis j'ai interprété cette toute première chanson qui m'a permis de me faire connaître. Ami, 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 oh. Et puis il y avait le public qui chantait, c'était très touchant. C'est plutôt ça, c'est un groupe qui m'a beaucoup appris, qui m'a d'ailleurs donné la chance de savoir ce que c'est que entrer en studio, comment se positionner devant un micro, comment chanter. Oui, justement, quand je disais, vous ouvrez les portes, c'est-à-dire les portes de l'esprit, c'est-à-dire avoir la confiance en vous, travailler dur pour vu sous cet angle, on peut le dire. Produire aux téléspectateurs et aux auditeurs quelque chose de mieux, quelque chose de bien, quoi, pas tout ce qu'on attend. Et si aujourd'hui les gens disent que Nadia Yewande a beaucoup de maturité, je crois que ça part de là. Alors, et maintenant, tout à l'heure, on a regardé un bout du clip Bekwadi, qu'on va regarder un autre bout tout à l'heure. Ce clip-là, qu'est-ce que Bekwadi veut dire? Qu'est-ce que vous... Alors, la chanson en elle-même, elle est intitulée Bekwadi, qui veut dire les histoires, les ragots, les racontages, tout ce que vous voulez, qui ne me concerne pas forcément, mais je voudrais que toute personne lambda se retrouve dans mes chansons. Et chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie ou à un autre, a été victime des ragots, des racontages, des histoires, parce qu'il y a des gens qui pensent toujours tout savoir des autres, mais en fait, ils savent rien. Ils croient qu'ils peuvent dire des choses. On dit des choses qu'on ne vérifie pas. On dit des choses parce qu'on veut prouver aux yeux des autres qu'on connaît ceux de qui on parle. Et du coup, c'est un peu le message de Bekwadi pour dire aux gens, il y a des choses qui se disent, il y a des histoires qui se racontent, mais il faut faire très attention. La moralité, en fait, dans la chanson, c'est que très souvent, les personnes qui racontent des ragots sur vous viennent de votre entourage le plus proche. Mais Dieu n'a pas créé la terre pour qu'on vive comme ça. Dieu a voulu qu'on soit amour, qu'on s'aime, qu'on se patiente, qu'on se supporte. Et quand on aime des gens, on ne leur veut pas du mal, on ne dit pas du mal d'eux. Et il vaut mieux qu'on soit unis, qu'on s'aime, au lieu de se raconter des histoires qui attisent plutôt la haine. C'est un peu ça la moralité de la chanson. Maintenant, le clip, parlant du clip à proprement dit, j'ai voulu innover parce que j'ai quand même 8 titres et j'aurai 8 vidéos à tourner. J'ai voulu innover parce que toutes les vidéos que j'avais faites par le passé, je les avais tournées le jour. Et beaucoup de gens n'avaient pas compris que j'ai choisi de faire un clip de nuit. Mais le monde évolue. Il faut passer à la modernité, il faut oser des choses. Moi, j'ai osé faire un clip de nuit à Paris et je suis très heureuse du rendu. J'ai appelé Max Kassa, qui est l'un des meilleurs réalisateurs africains sur la place européenne. Je lui ai dit, voilà mon concept, moi je voudrais faire ceci. Il était partant, on a osé et moi je suis heureuse du rendu. Oui, avec les lumières
de la nuit, ça donne une autre Et puis couleur. en plus, sur le paysage, j'ai choisi de tourner dans un bus party. Les bus party, c'est des bus discothèques en fait. C'est des bus qui ont été transformés en discothèques. Et ça a apporté une autre touche. Voilà. Donc, et alors, si on demandait à Nadia, quels sont les différents thèmes dans les 8 titres de l'album? Alors, les thèmes sont tout aussi variés que les mélodies. On parle d'amour, beaucoup d'amour, parce que c'est l'amour qui régit le monde. J'ai également une chanson intitulée Adieu, qui est une chanson par laquelle je dis au revoir à mon défunt mari, parce que j'ai toujours pensé que le meilleur moyen que j'ai, moi, d'exprimer les choses, c'est en chanson. Ouais. Je vis musique, je suis chanteuse, et ce n'est que comme ça que je peux dire les choses. Et puis, il y a des thèmes tels que, dans la chanson Le Temps, par exemple, je dis, comme un enfant, je grandirai. J'affronterai tous les obstacles de la vie. Et je dis à ceux qui ont perdu espoir, qu'il y a toujours un espoir, il ne faut jamais perdre la foi. Et la vie tout entière, c'est comme dans un océan. On essaie de ramer parce qu'on veut atteindre l'autre rive. On peut trouver des obstacles. Mais chaque fois qu'on voit un rocher, il faut s'accrocher, prendre son souffle, respirer et recommencer. Quand on se fixe un objectif, on doit pouvoir aller jusqu'au bout de cet objectif. C'est un peu ça le message de la chanson intitulée Le Temps. Le temps fait les choses, le temps pense les blessures, le temps nous apporte les joies et les peines, c'est à double face. Mais il faut savoir laisser le temps faire les choses. Mais également, on peut dire que il faut faire attention. Le temps, il passe, il ne nous attend pas. Il faut savoir courir après. C'est un peu ça. Et vraiment, les messages sont assez variés. Oui, surtout que nous, à Culture Il y a des messages, il y a une chanson sur les femmes. Dans le refrain, je dis la femme est comme ça, il faut simplement la comprendre. Il y a les hommes qui ont du mal à comprendre leurs femmes. Ils trouvent que les femmes sont râleuses. Mais si elles sont râleuses, c'est parce que parfois, elles sont mal comprises. Il faut bien qu'elles soient râleuses pour que les hommes les comprennent. On a toujours besoin de la femme pour pouvoir avancer. La femme, elle est comme ça, il faut la comprendre. Elle a souvent besoin d'un peu de câlin, elle a besoin d'un mot doux. Et quand elle n'a pas ça, elle peut être râleuse, elle peut être boudeuse. Il suffit de la comprendre pour pouvoir vivre avec une éternité. Donc on veut dire aujourd'hui que cet album Le Temps, 8 titres, est complet. Et tous les goûts, la jeune génération et même... bon, on ne peut pas dire la vieille génération, puisque nous sommes toujours... Mais il faut dire également que Le Temps, oui, un album très varié, oui, mais il faut que tout le monde se retrouve. Effectivement. Et les textes que je propose, c'est des textes complets. Je ne fais pas des chansons d'animation. J'ai besoin de véhiculer des messages. Et donc, mes auteurs et moi prenons assez de temps pour écrire les textes afin que les personnes comprennent le message qu'on veut véhiculer. Nous sommes un vecteur d'expansion de la vie des citoyens. Et donc, à travers nos musiques, nous devons éduquer les populations. Nous devons apporter un message qui permet aux personnes de pouvoir évoluer dans leur vie. Donc, on va dire que l'album Le Temps est un album qui n'a que des musiques thématiques. Oui. Alors, avec la permission de Nadia Yewandé, nous allons prendre un autre bout de notre clip. On revient juste derrière. Boris Bandiki, le fils de maman, danse, 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 danse. Jaloux, les méchants. Danse avec moi, ma nouvelle danse. Tout le monde en piste. Voilà, retour en plateau pour cette deuxième partie. Alors, Nadia, on sait que vous ne faites pas uniquement la musique de temps en temps, vous faites également dans l'événementiel
avec la promotion des événements. On va penser un peu à Miss Mama Kilo. Oui. Qu'est-ce que c'est devenu? Alors, Miss Mama Kilo, c'est un concept que j'ai ramené au Cameroun, mais que j'ai copié, si je peux le dire, mais il faut savoir copier les bonnes choses en Afrique de l'Ouest. Et c'est un concept qui a beaucoup marché. On est allé jusqu'à la 4e édition. Évidemment, puisque la question revient à chaque fois, j'ai l'intention de relancer le concours pour 2017, mais nous allons commencer les présélections dans quelques mois pour pouvoir avancer calmement, essayer de voir si les sponsors sont prêts pour les lots, etc. Mais je voudrais également dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aussi que je ne faisais pas à travers ce concours l'apologie de l'obésité, contrairement à ce que certains écrivaient. J'avais simplement constaté que la femme camerounaise de forte corpulence était stigmatisée. Elle avait du mal à trouver sa place dans la société. Quand elle empruntait un taxi, on lui demandait de payer 2 ou 3 places. Quand elle allait chercher du travail, il n'y avait pas de poste qui correspondait à son profil. Et moi, j'ai voulu lui redonner confiance en elle. Et je me réjouis aujourd'hui d'avoir réussi mon pari parce que la femme camerounaise de forte corpulence, aujourd'hui, elle n'a plus honte. Elle s'assume. Oui. Mais derrière tout ça, il y avait également un peu de pédagogie parce que moi, je leur disais, l'obésité est un facteur très négatif pour la santé. Il va falloir réapprendre à s'alimenter, prendre de nouvelles habitudes de vie. Alors, je m'étais entourée des diététiciens, des nutritionnistes qui venaient leur expliquer pourquoi elles en sont arrivées là et comment elles peuvent faire pour y remédier. On les a suivis. Il y en a qui ont perdu beaucoup de poids, qui se sentent mieux. Malheureusement, on en a perdu également. On a perdu à peu près 2 qui sont décédés à cause des problèmes d'obésité morbide dont elles souffraient. Et je voudrais dire à la femme de forte opulence, oui, ayez confiance en vous. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas parce qu'on est obèse qu'on n'a pas de matière grise. On n'a simplement pas des bonnes habitudes peut-être alimentaires, peut-être on a des soucis de santé, on fait des rétentions d'eau, on peut être suivi. Il faut faire attention, l'obésité, ce n'est pas bon pour la santé. Mais assumez-vous parce que vous êtes belle. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons sortir de ce programme. En dehors de la musique, chanter, composer des musiques, qu'est-ce que Nadia fait? Alors, quand je me suis installée en France et que mes enfants m'y ont rejoint, j'ai fait plusieurs formations. Je suis diplômée en France de secrétaire médical, diplômée aide-soignante et je travaille dans un hôpital de Paris, à Saint-Joseph, en hémodialyse. Je me plais beaucoup dans ce métier parce que j'ai été, je peux faire mettre ça au passé, j'ai été une grosse malade. Et le contact avec les patients, pouvoir me sentir utile, ça compte beaucoup. Et surtout, je fais partie des femmes qui pensent que une femme doit pouvoir être financièrement indépendante, sortir tous les matins pour se battre et gagner son pain à la sueur de son front et avec dignité. Moi, je voudrais pouvoir élever mes enfants, être un modèle pour mes enfants, parce que quand je faisais ma formation, mes enfants se levaient le matin, ils me voyaient sur mes cahiers, ils se disaient, si maman à cet âge a eu le courage de repartir à l'école, qu'est-ce que nous on fait? Il faut que on se motive et qu'on ait plus de notes qu'elle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis un exemple pour mes enfants, un exemple de courage, un exemple de femme battante, de femme dynamique, un exemple de femme digne. Et c'est ce que j'ai voulu représenter pour mes enfants. Alors, quels sont les projets de Nadia sur parlons musique, avec ce grand retour, ce grand comeback avec l'album Le Temps? Quels sont les projets? Alors, les projets, ils sont nombreux. Je voudrais déjà dire que ma maison de production Parigo AS, by Alain Ekouka, qui a cru à mon talent, a bien voulu que je revienne sur la scène, mais ne va pas s'arrêter là. Elle a plein de projets pour moi. En ce moment, on fait des tournées médiatiques, des tournées spectacles. On est en pleine promotion. Et il y a un calendrier qui est très très long. Au mois de mai, on est en spectacle en Allemagne. On est en spectacle à Paris, à Bruxelles. On a une tournée qui est prévue. Et après, ma maison de production prévoit de revenir au Cameroun en fin d'année pour une tournée sur l'ensemble du territoire national afin de présenter l'intégralité de cet album et de mes précédents albums au public à qui j'ai manqué depuis 14 ans. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour dire à M. Alain Ekouka qui a bien voulu financer cet album un gros merci parce que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de producteurs qui se risquent d'investir. Il n'y a pas forcément un retour d'investissement. Il faut aimer la musique pour pouvoir investir dans la musique aujourd'hui. Avec ce phénomène de piraterie et tout pas que la piraterie, il y a les soucis de droits d'auteur au Cameroun. Les artistes ne vendent plus les disques, mais nous, je peux dire que ma maison de production a choisi de vendre le disque différemment. Parce que
on ne peut plus vendre partout. Et maintenant, il y a des plateformes qui permettent aux artistes de pouvoir vendre. On peut être en France et vendre partout dans le monde. Et donc, l'album est disponible sur des sites comme Amazon, et disponible sur Google Play. Sur tous les sites de téléchargement légaux, l'album est disponible, on peut l'acheter. On peut choisir d'acheter une chanson parce qu'on l'aime, comme on peut choisir d'acheter l'ensemble de l'album. Et sur le territoire national, évidemment, il y a Flash Music à Douala, MC Pop à Yaoundé et chez tous les autres vendeurs de disques au Cameroun. Évidemment, pour le support physique, en France, on peut trouver l'album dans les discothèques à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement et dans tous les restaurants camerounais qui marche bien à Paris. Alors, pour sortir, hein, avant la belle partie de la fin, un petit message à la jeunesse qui vous regarde. Je voudrais dire à la jeunesse camerounaise que la jeunesse est l'espoir d'un pays. C'est la jeunesse qui bâtit l'avenir d'un pays. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi après avoir fait des études, mais il vaut mieux faire des études parce que quand on est qualifié, on sait qu'un jour ou l'autre, on peut trouver un emploi. Il faut être qualifié, il faut apprendre un métier et surtout, il faut garder espoir. Parce que de toutes les façons, quand on a la foi et quand on a de l'espoir, on rêve. Et quand on rêve, on peut réaliser ses rêves. Alors, un acapella pour sortir l'émission. Votre choix, hein? Titre à votre choix. Ah là 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 là, c'est souvent difficile quand on demande un acapella d'un titre. Ben, écoutez, tout le monde a regardé le clip qu'on a balancé tout à l'heure. Ben, je vais choisir de les accompagner avec la même chanson. Voilà. Bikwa digita bikwala be mundi embana singino do tijita inanga be bulune mbana iwedino senga miolo madangwano lodangwa lodangwa lobia wase mwetu msema kobina malambia bona tetelo ikwale. Super. Alors, merci Nadia Yawandé d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique sur Canal. C'est moi qui vous remercie infiniment. C'est avec plaisir que j'ai passé du temps avec vous et j'espère que ceux qui nous font l'amitié et l'honneur de nous suivre seront heureux de m'écouter à nouveau. Alors, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique. On a eu comme ça le privilège d'avoir sur notre plateau une diva de la musique camerounaise qu'on ne présente plus, Nadia Yawandé, qui a dit oui et qui est venue partager avec nous, avec vous, ce moment de plaisir. À bientôt. Au revoir. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24.